Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts de l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 m3 de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme.
Ce vendredi 12 février, toute la communauté chinoise célèbre la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Vénérer les ancêtres et les divinités, se retrouver en famille, des traditions séculaires pour toute la communauté. Cette année, nos caméras ont pu assister à ces cérémonies. Les gardiens du temple de la traversée heureuse nous ont ouvert les portes de ce sanctuaire pour partager un peu de leur tradition. Et aujourd'hui, on va dire, le premier geste a été d'allumer le pétard chez soi pour faire chasser les mauvais esprits. Par exemple, moi, chez moi ce matin, je ne suis pas sorti de chez moi tant que je n'avais pas allumé les pétards. Au moins, je sors, les pétards annoncent la bonne journée. Je suis arrivé au temple, j'ai fait mes prières, ma présentation aux anciens. C'est venir se réconcilier avec son histoire, avec ses ancêtres. Et donc, on vient demander bénédiction pour cette nouvelle année à nos ancêtres. Et comme on est dans un temple de Quan Ti, bien entendu, au dieu Quan Ti. Donc, pour l'ensemble des Chinois, qu'ils soient de la Réunion ou de la diaspora ou même en Chine, c'est une journée importante où la famille est le pilier et le centre de toutes nos activités aujourd'hui. Et on va présenter des offrandes. Alors parmi les offrandes, bien entendu, il y a des boissons, donc c'est le thé, puisque c'est quand même, on va dire, la boisson principale en Chine. Il y a un alcool, nous à La Réunion, on a mis du rhum, mais en Chine, on mettra d'alcool de riz, on mettra du vin agricole, on mettra d'autres alcools. Après, bien entendu, on mangeait. Alors, on mange salé, on mange sucré. Ces traditions, ces prières s'expliquent par aussi une présentation des bâtons d'encens, de la bougie qu'on allume. Et puis, ce qu'on va faire aussi, on va brûler. On va brûler des lingots d'or, des lingots d'argent, symboliser la prospérité, la richesse, l'abondance. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a de toutes les couleurs, l'or et l'argent. Voilà, c'est la richesse et puis c'est très virtuel, mais c'est extrêmement symbolique. Plus c'est rond, plus c'est beau, plus c'est coloré, ça veut dire que c'est diversifié, c'est riche. Voilà. C'est le deuxième animal du cycle astrologique chinois. Et pour nous, cette année 2021, il est associé à l'élément métal. Donc ça fait bœuf ou buffle de métal. Le buffle, il représente, on va dire, la persévérance, le travail. Je ne dirais pas le forçat, mais vraiment le laborieux. Il va consolider, il va labourer, il va planter pour donner des fruits futurs et on va dire donner la bonne graine. Associé au métal, c'est la dureté, c'est la solidité. Donc les deux ensemble, on l'espère, compte tenu du contexte actuel, ce soit les consolidations, ce sont les bases d'une nouvelle, on va dire, de nouvelle ère. Une très bonne année 2021, une très bonne année du buffle de métal. Je pense que plus que jamais, on doit faire preuve de grande solidarité, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale, et que toute l'humanité travaille ensemble pour construire, on va dire, des conditions de vie durables pour nos enfants. Voilà. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un centre de planification familiale est un service du département. Il y a 10 centres de planification familiale, d'éducation familiale sur l'île de la Réunion, répartis sur toute l'île, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des sages-femmes, des agents de planification, des conseillères conjugales, pour toutes les gens qui souhaitent être accompagnés dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, dans leur vie familiale. Alors Jeanne,
Oui. Bonjour. Bonjour. Tu permets que je te tutoie? Oui, allez-y. Voilà. Écoute, tu viens aujourd'hui. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un premier rapport sexuel hier et je me suis pas protégée. D'accord. Du coup, je voulais savoir les solutions possibles. Tu peux me dire quand c'était tes dernières règles? Principalement, on va recevoir des jeunes inférieurs à 25 ans, mais surtout des jeunes mineurs. Pourquoi? Parce que c'est ici un lieu de confidentialité, d'anonymat, et c'est surtout un lieu de gratuité pour les jeunes mineurs. Donc on va leur proposer une contraception. Très souvent, elles viennent pour leur première contraception. On va pouvoir enlever notre masque puisqu'on est à distance toutes les deux et on va pouvoir mieux parler. Voilà. Tu veux pas en parler à tes parents? C'est difficile? Oui, c'est tabou. D'accord, ok. Par rapport à ce rapport sexuel, Oui. je vais te donner une contraception d'urgence, qu'on peut appeler aussi contraception du lendemain. C'est vrai que là, tu es venue très tôt, c'est bien. Et donc, je vais te donner ça aujourd'hui. Et puis ensuite, on va discuter si tu voulais une première contraception. Oui. Tu voudrais prendre ta contraception? Oui, j'aimerais bien prendre la Mais pilule. tu veux pas en parler à ta maman? Ça va être Non difficile? plus. D'accord. Quand elles vont venir ici, elles vont pouvoir parler en toute confidentialité, savoir que c'est anonyme, et elles vont repartir avec leur pilule. On va leur expliquer les différentes contraceptions qui existent, celle qui est le plus adaptée pour elles, et elles vont ensuite pouvoir repartir avec leur pilule et revenir ensuite. Si elles ont des questions, elles seront toujours quelqu'un qui pourront les renseigner. Donc tu as la pilule déjà, qui peut se prendre tous les jours, ou qui peut s'arrêter une semaine au bout de 3 semaines. Il faut que ça soit quand même du quotidien et bien quand même régulier. Ensuite, tu as le patch. C'est une pilule. Donc tu vas coller le patch, tu vois, et là tu en mets par semaine. Donc là on n'est plus tous les jours, on est par semaine. Donc tu vas mettre 3 patchs dans ton mois et une semaine où tu ne vas pas mettre le patch, où tu vas avoir tes règles. Et puis après tu as l'anneau, qui pareil, dans l'anneau contient la pilule, tu vois. Il n'y a pas ça, évidemment, il n'y a que l'anneau. Et ça se met à l'intérieur de ton vagin. Il faut que tu sois assez à l'aise avec ton corps pour mettre ça. Et ça se met au fond de ton vagin. Et ça, c'est bien parce que ça se garde 3 semaines. Le petit inconvénient de ces 2 contraceptifs que je viens de te parler, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. Ensuite, tu as l'implant. Tu vois, c'est un petit bout de plastique, un petit peu de la matière, un petit Scooby-Doo, tu vois, qui est très court et qui se met dans le bras. Et qui là va être posé pour 3 ans. Il y a des petits effets secondaires. Tu peux avoir des saignements un peu tous les jours. Donc là, c'est vraiment un effet secondaire qui n'est pas forcément très bien toléré. Et puis après, on en vient au dispositif intra-utérin, qui est en cuivre, là, tu vois, qui va ne pas t'apporter d'hormones et qui va te protéger très très bien. On peut mettre un stérilet, un dispositif intra-utérin aujourd'hui, même quand on n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est pour 5 ans. Et puis, tu as les dispositifs intra-utérins hormonaux, où tu as un tout petit peu d'hormones qui sont dans le dispositif et qui vont quotidiennement, à l'intérieur de ton utérus, et pas diffuser dans tout ton corps, mettre un petit peu d'hormones et qui vont généralement, tu auras moins de règles avec ce genre de dispositif intra-utérin. Et puis là, tu as les préservatifs féminins, d'accord? Que si ton partenaire ne peut pas mettre, eh bien, sache que toi, tu peux mettre un préservatif. Et sache, comme je le te disais dès le départ, c'est pour te protéger dans un premier temps des infections sexuellement transmissibles. T'as compris? T'as vu un petit peu ce qui s'offrait à toi? Tu sais que la contraception, ça doit être toi qui dois la choisir par rapport à ta discrétion avec tes parents, par rapport à tes habitudes. Donc on propose tout en fonction du choix de la patiente. Ça va de la pilule, du dispositif intra-utérin, de l'implant. On pose beaucoup d'implants, on retire beaucoup d'implants. On va aussi proposer l'anneau, le patch. Et on va pouvoir fournir à ces jeunes cette contraception qui vont venir en toute confidentialité. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Devant le palais de la Source du département de la Réunion, des jeunes et des moins jeunes se sont retrouvés. Ces visages connus des anciennes générations sont aujourd'hui observés par les jeunes représentants des collèges réunionnais. Oui, des
des personnes importantes du département, des historiens, des députés certains, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur le Président qui va bientôt arriver aussi. Donc voilà, plein d'intervenants qui pourront nous aider et répondre à nos questions au sujet de la départementalisation. On va être actifs, on va intervenir, on va en apprendre plus sur le passé pour pouvoir faire plus pour l'avenir et c'est ça le but. Donc l'avenir c'est qui ? L'avenir c'est nous, mais en vrai c'est aussi eux, parce que s'ils nous aident pas, on n'ira pas loin. Depuis 75 ans, ce lieu rassemble, ce lieu partage, ce lieu permet la transmission entre générations. Pour cela, chacun dans son domaine d'activité a pu parler avec son cœur. Alors le président parlait du vivre ensemble. Effectivement, le vivre ensemble, le consensus social fait partie du vivre ensemble, mais l'aménagement, c'est un élément de consensus social quand ça marche, et c'est surtout un élément de faire ensemble au-delà du vivre ensemble. On n'a pas besoin d'aller des grandes écoles faire des bacs plus 7, plus 10. C'est être pragmatique, savoir ce qu'on a envie, avoir cette capacité d'avancer. Le rattrapage depuis 1946 a été énorme. La santé a emmené le progrès. Des projets d'envergure ont suivi dans le domaine des transports, de l'éducation, de l'agriculture, de la culture ou encore du sport. J'aurais envie de vivre nulle part ailleurs, parce qu'il y a ici une qualité de vie. Et j'espère que l'offre alimentaire, l'offre vient s'ajouter au fait que quand même vivre à La Réunion, c'est quand même un privilège. Et quand on touche le fond de la piscine, on remonte toujours. Hein. Et demain, on va remonter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous, jeunes, vous n'avez pas de doute à avoir. Aucun doute. Des septuagénaires et des collégiens pour faire ensemble société, voilà le fil conducteur de cette matinée. Nous avons décidé en quelque sorte aujourd'hui de donner le coup d'envoi des manifestations qui vont jalonner l'année 2021. Alors symboliquement, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre dans un dialogue fécond, nourri, mettre ensemble, réunir des gens qui ont construit la Réunion, nos aînés, qu'on pourrait qualifier d'enfants de la départementalisation, devenus aujourd'hui adultes. Et puis les jeunes de la décentralisation, qui montrent d'une part la gratitude que nous devons avoir à l'égard de ces anciens, toujours en bonne forme, physique et intellectuelle, et également la préparation de l'avenir avec nos jeunes du CDJ. Et ce qui a été souligné ce matin, c'est notre vivre ensemble. Le vivre ensemble constitue le socle aujourd'hui de cette population réunionnaise. Beaucoup d'informations sont passées ce jour-là. C'est maintenant à chacun de nous de s'approprier le passé afin de construire l'avenir ensemble.